7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent, bonne année. Et bien aussi tous nos vœux Vincent. Dans 5 mois et 1 semaine pile, les élections européennes, le 9 juin, on peut dire que dans leurs vœux de bonne année, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont chacun lancé la campagne. À mots couverts, les deux adversaires de 2022 s'en sont pris l'un à l'autre. Alors est-ce que ces élections européennes, Vincent, seront l'occasion de rejouer le match Le Pen-Macron ? C'est leur vœu, Dimitri. Le vœu d'un duel en juin, le vœu d'un duel au soleil. Comme en 2017 et en 2022 aux présidentielles, comme en 2019 aux européennes, le chef de l'État et la patronne du RL veulent reprendre ce que les journalistes Charles Sapin et François-Xavier Beaumont avaient appelé dans leur très bon livre leur tango des fossoyeurs. Un tango qui réduit la politique à cet affrontement et condamne les autres forces au rôle de spectateurs inutiles. Cela fait 7 ans que ça dure, donc la chorégraphie est parfaitement maîtrisée. Dimanche soir, Marine Le Pen a promis aux Français de les sortir, je la cite, d'un long hiver technocratique. Le lendemain, Emmanuel Macron s'est fait le défenseur des démocraties libérales face aux mensonges qui sèment le chaos. On voit déjà à grands traits la campagne sommaire qui se dessine. Un dialogue de sourds où chacun va se renvoyer les mêmes accusations. Parti du déclin, danger pour la liberté publique, menace pour la démocratie. Côté Macron, on fera de cette élection un référendum sur le RN. Et côté RN, un référendum sur le pouvoir en place. Les uns vont crier au retour souriant de l'extrême droite et les autres à la tyrannie débonnaire de l'extrême centre. Et tout ça est extrêmement prévisible et finalement extrêmement pauvre, donc frustrant politiquement et intellectuellement. Frustrant, c'est-à-dire, Vincent ? C'est-à-dire que le manichéisme est impuissant à saisir les réalités contemporaines et que ce nouveau clivage n'est pas pertinent sur de nombreux sujets. On l'a vu lors de l'épisode sur l'immigration au Parlement où le clivage gauche-droite a reconfiguré les choses. Sur la question européenne, il en va de même. Si le débat se réduit aux gentils défenseurs de l'Europe contre les méchants contempteurs de Bruxelles ou le contraire, on aura été privé des 1000 questions qui se posent sur la pertinence, l'intérêt réel et les très grandes faiblesses de cette construction politique. Enfin, c'est arithmétique. Si l'on regarde les sondages et les élections précédentes, le match Le Pen-Macron réunit au premier tour autour de 50% des électeurs. Donc un électeur sur deux cherche d'autres propositions politiques. Ce n'est pas rien. Oui, mais les autres formations politiques sont responsables de leur faiblesse. Vincent, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen d'arriver en tête. Absolument, comme on ne peut pas leur reprocher de pousser leur avantage. Ils ont intérêt à faire de cette élection une prolongation de la présidentielle de 2022 ou un avant-match de 2027. Mais les citoyens peuvent légitimement ne pas vouloir être emportés dans ce tango. D'autant qu'en 2027, Emmanuel Macron quittera la piste de danse et que Marine Le Pen peut se trouver sans partenaire. Vous savez, Dimitri, l'immense avantage de la proportionnelle à un tour, celle qui aura lieu le 9 juin, c'est qu'elle permet de donner à son vote de conviction une réalité immédiatement visible. La notion de vote utile, en l'espèce, change complètement. Le socialiste qui veut une proposition de gauche sans compromission avec Mélenchon trouvera son vote utile en Raphaël Glucksmann. L'homme de droite, rétif au macronisme et au lepénisme, fera du bulletin Bel-Ami un bulletin utile. Celui qui veut prolonger l'aventure zémourienne soutiendra utilement la liste de Marion Maréchal. En vérité, rien, absolument rien, n'oblige les électeurs à prendre position dans le match entre Jordan Bardella et Stéphane Séjourné, le probable candidat de la majorité. C'est un fait vérifié, il y a toujours une grande surprise aux élections européennes. En ce début d'année, on peut faire le vœu que cette surprise soit celle d'un débat renouvelé, d'une recomposition politique enfin libérée des pas de danse de l'interminable tango entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.